Bonjour et merci donc de nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro des événements qui ont dominé la semaine précédente. On commence tout de suite avec cette visite éminente. Au Palais de la République, un événement remarquable qui a captivé l'attention du monde diplomatique aujourd'hui. Le président Guelleh a accueilli avec tous les honneurs et solennalités requises à son rang Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni et actuel chef de cabinet du Conseil de renom. Cette rencontre orchestrée a été l'occasion d'en discuter des partenariats qui lient les deux pays. Élément de réponse dans cette séquence. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République l'éminent Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, désormais à la tête d'un prestigieux cabinet de conseil d'expertise. Le Tony Blair Institute, l'illustre visiteur, est venu évoquer les partenariats stratégiques d'envergure. Cet entretien entre le président Guelleh et Tony Blair s'est inscrit sous le signe de la synergie entre Djibouti, pôle logistique multimodal de premier ordre et hub de redistribution des échanges commerciaux internationaux, et le Tony Blair Institute reconnu pour ses conseils avisés en matière de stratégie de développement. Les discussions ont été marquées par une focalisation sur le projet de croissance ambitieux pour Djibouti. Aux côtés du président Guelleh, plusieurs dignitaires djiboutiens ont honoré de leur présence cette audience distinguée, parmi eux le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Douale, le secrétaire général à la présidence. Cette visite et les échanges fructueux qu'elle a retenus témoignent de l'engagement résolu de Djibouti à renforcer ses alliances internationales et à consolider sa position stratégique en tant que centre névralgique du commerce et du développement dans la région. Séminaire à l'Institut diplomatique, cette fois-ci, ce fut donc une effervescence intellectuelle qui a régné ces derniers jours à l'Institut diplomatique avec un parterre. Ce fut donc avec effervescence intellectuelle qui a régné donc ces derniers jours à l'Institut diplomatique, qui a réuni donc un parterre d'éminents décideurs. Séminaire qui a porté sans précédent sur les enjeux internationaux et régionaux, focus sur la Corne de l'Afrique. Plongé donc dans les coulisses de cet événement d'importance capitale où les diplomates, des experts décideurs se sont engagés dans des débats animés et des échanges fructueux, façonnant ainsi l'avenir des relations internationales dans la région stratégique du globe. Et ce séminaire de l'Institut d'études diplomatiques sous la houlette du directeur de l'Institut, Mohamed Abdel Qader, cette conférence a offert une tribune d'exception pour explorer les arcanes de la diplomatie djiboutienne face aux défis tant globaux que régionaux. Le séminaire, fruit d'un partenariat entre l'Union européenne, l'IED, s'est inscrit dans le cadre du projet ambitieux baptisé Diplomatie internationale. Durant cette journée d'échange des participants dans un contexte mondial en perpétuelle mutation. La conférence, loin d'être un simple événement ponctuel, s'est étalée sur 2 jours riches en contenu, en débat, au programme des séminaires sur la résolution de conflits, la médiation, la négociation, l'intégration régionale, les enjeux économiques et de développement pour Djibouti, ainsi que les défis posés par le changement climatique et l'insécurité dans la Corne de l'Afrique. Cet événement s'est présenté comme une opportunité rare pour les acteurs de la diplomatie et de la géopolitique de s'immerger dans les réalités complexes de la région, avec pour objectif ultime de construire un avenir harmonieux et prospère pour tous. Cette fois-ci, le ministère du Travail avec le ministre à sa tête ont engagé donc des démarches pour assurer l'intégrité du marché du travail. Le ministère donc avec le ministre à sa tête, Omar Abdesserid, prend des mesures audacieuses pour l'emploi clandestin des travailleurs étrangers. Le ministère du Travail fait front contre l'emploi illégal de main-d'œuvre étrangère. Dans une démarche résolue pour réguler le marché du travail et garantir le respect des lois, le ministre du Travail, chargé de la formalisation de la protection sociale, a présidé une réunion de haut niveau dans son cabinet. L'ordre du jour, la question pressante de l'emploi de main-d'œuvre étrangère par les entreprises locales, notamment dans le secteur du bâtiment.
Au cœur des débats, la préoccupation grandissante concernant l'emploi croissant des travailleurs étrangers sur le sol djiboutien. Après des échanges approfondis, les participants ont unanimement convenu de lancer une série d'opérations de contrôle conjointes impliquant l'inspection du travail, la préfecture et les forces de l'ordre afin d'identifier et de sanctionner toute entreprise recourant à une main-d'œuvre étrangère dépourvue d'autorisation de travail à Djibouti. Face à ce défi crucial, le ministère du Travail affirme sa détermination à agir avec diligence et rigueur pour bâtir un environnement professionnel juste et conforme aux normes légales en vigueur. La Cour des comptes au cœur d'une initiative stratégique. Dans l'atmosphère raffinée de l'hôtel Best Western 1er, Djibouti a été le théâtre d'un événement d'une envergure exceptionnelle. Atelier stratégique orchestré par la Cour des comptes, marquant ainsi un jalon crucial dans la quête de perfectionnement des pratiques de gouvernance financière. Élément de réponse. La Cour des comptes au cœur de l'initiative stratégique. C'était cette semaine où la Cour des comptes de Djibouti a récemment accueilli un atelier d'une importance capitale consacré à la planification stratégique des institutions de contrôle supérieur organisé dans le cadre de l'initiative de développement. Cet événement revêt une signification particulière dans la quête d'excellence et de transparence au sein des organes de contrôle. Du 27 au 31 mai, les participants à cet atelier de prestige sont immergés dans une réflexion approfondie visant à renforcer la responsabilité, la transparence et l'intégrité au sein même de la Cour des comptes, placée sous la direction de la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud. Cette rencontre vise à doter les participants d'outils nécessaires pour élaborer des plans stratégiques efficaces afin d'examiner les projets en cours et esquisser les futures initiatives. L'événement a attiré les délégués des pays francophones prestigieux tels que l'Égypte, le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal, ainsi que Djibouti en tant que pays hôte. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette démarche collective de renforcement des capacités d'échange de bonnes pratiques dans le domaine de contrôle financier. La ville de Beledweyne, au cœur de la Somalie, est sous les eaux après que les rivières de Chebele a débordé en raison des pluies torrentielles causées par les phénomènes climatiques El Niño. Ce déluge non seulement submergé les habitations, provoqué une crise majeure dans le secteur de l'éducation, laissant 37 000 élèves sans accès à l'école. La ville de Beledweyne, située au cœur de la Somalie, a été ravagée par des eaux décrues dimanche dernier lorsque la rivière Chebel est sortie de son lit en raison des fortes pluies. Ces déluges, conséquence directe du phénomène climatique El Niño qui sévit depuis le début de l'année, a plongé la région dans une situation de crise. Les habitants de Beledweyne, qui dépendaient de la rivière du Chebel pour leur subsistance depuis des générations, se retrouvent aujourd'hui face à un désastre sans précédent. Les pluies saisonnières torrentielles ont provoqué un débordement catastrophique de la Chebel, inondant les rues et engloutissant les habitations. Ali Abdi Youssouf, un résident de la ville, témoigne. Les eaux de crue ont touché de nombreuses parties de la ville, obligeant nos familles à fuir et à rechercher et chercher d'autres abris. Les zones les plus touchées sont Koutmio, Dakali, Djebis et Rader. Le gouvernement somalien, conscient des risques liés aux précipitations exacerbées par El Niño, avait pourtant émis des avertissements en invitant les habitants à se réfugier sur les hauteurs. Cependant, malgré ces précautions, les inondations ont forcé de nombreux citoyens à se déplacer massivement, aggravant la crise humanitaire dans la région. Outre les dégâts matériels, les déplacements forcés, ces inondations ont gravement perturbé le secteur de l'éducation dans la région de Hiran. Plus de 37 000 élèves sont par an désormais privés d'école, les établissements scolaires étant submergés par les eaux. Les parents et enseignants expriment leur profonde inquiétude quant à l'impact de ces perturbations sur les résultats des élèves lors des prochains examens nationaux. Une étape diplomatique cruciale a été franchie ce lundi à Bruxelles où le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Mustafa, a rencontré des hauts responsables politiques européens. L'objectif de cette réunion a été de renforcer le soutien à la reconnaissance de l'État de la Palestine. Lors de cette rencontre, Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, et le ministre des Affaires étrangères de la Norvège ont remis à Mustafa des documents officiels de reconnaissance, marquant ainsi une avancée significative dans la quête de reconnaissance de l'État palestinien. Élément de réponse dans cette séquence.
Pendant 4 jours, le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies, Vivatech 2024, a illuminé la porte de Versailles à Paris. Rassemblant l'élite de l'innovation mondiale, cette 8e édition a été marquée par une présence significative de l'Afrique, notamment de l'Algérie, qui aspire à devenir un hub régional de l'innovation et à inverser la tendance de la fuite des cerveaux. Le directeur général d'Algérie, Venture, incarne cette ambition. Il fallait se doter d'une élite capable d'adopter et de maîtriser ces technologies pour être au diapason de la pointe de l'innovation. Nous aspirons à être le hub non seulement africain mais méditerranéen et de l'innovation. Aujourd'hui, sur 3 startups fondées en Algérie, une l'Est par un entrepreneur basé à l'international, nous sommes fiers d'inverser ces tendances et de voir revenir ces talents grâce à notre mission de les aider à accroître et développer internationalement. Le secteur des fintech, de green tech et du e-commerce sont en pleine expansion en Afrique avec l'intelligence artificielle ouvrant de nouvelles opportunités. Les recherches montrent que ces technologies pourraient contribuer à hauteur de 15 milliards de dollars l'économie mondiale d'ici 2030. L'accès à l'intelligence artificielle n'est pas coûteux, ce qui permet des continents comme l'Afrique de rattraper leur retard par rapport aux États-Unis et la Chine. En Afrique, il y a des talents, des structures et une demande croissante. Vivatech s'affirme ainsi comme un accélérateur pour les startups africaines, avec les Africa Tech Awards récompensant chaque année les meilleures d'entre elles. Parmi les lauréats de cette édition figure Thalia Psychothérapie, une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre le bien-être mental accessible et abordable. Le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies Vivatech 2024 a transformé la porte de Versailles en un véritable temple d'innovation mondiale. Une étape diplomatique majeure a été franchie ce lundi à Bruxelles. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Mustafa, s'est rendu dans la capitale européenne pour rencontrer des hauts responsables politiques dans le but de renforcer le soutien de la reconnaissance de l'État de la Palestine. Lors de cette réunion au sommet, Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, et le ministre des Affaires étrangères de la Norvège ont remis à Mohamed Mustafa des documents officiels de reconnaissance. Ce geste symbolique représente une avancée significative dans la quête de la Palestine pour une reconnaissance internationale accrue, soulignant l'importance du soutien européen dans ce processus diplomatique. Mohamed Mustafa a exprimé la détermination de l'autorité palestinienne à se préparer pour gouverner le futur État palestinien, incluant la bande de Gaza. Nous nous préparons à être le gouvernement de tout l'État palestinien futur, a-t-il déclaré, mettant en lumière l'importance cruciale de la reconnaissance internationale pour assurer la stabilité et la légitimité de la Palestine sur la scène mondiale. Le sommet de Bruxelles marque une avancée significative dans les efforts diplomatiques de la Palestine pour obtenir une reconnaissance mondiale. Ce sera tout donc, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous remercie de nous suivre depuis Télé Djibouti pour le focus de la semaine. Vous pouvez également retrouver nos vidéos sur YouTube. Merci et à bientôt.